mais toujours joyeux. Lecture, Philippiens chapitre 3, verset 18 et 2 Corinthiens chapitre 6, verset 10. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ, je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Nous sommes toujours joyeux. Oui, c'est précisément dans l'épître de la joie que Paul exprime dans chaque chapitre sa douleur à cause de l'attitude de certains chrétiens. Quelle illustration de ce paradoxe! La joie du croyant si souvent, pour ne pas dire toujours, mêlée à des pleurs. Toutefois, si Paul pleure, ce n'est pas à cause de ses difficultés. Ce n'est pas non plus à cause de fautes qu'il aurait commises. Non, il pleure à cause du déshonneur causé au Seigneur par ceux qui, d'une manière ou d'une autre, manifestent moins d'amour pour Jésus. Le chrétien qui vit près du Seigneur connaît ce genre de souffrance. Comme lui, quoique dans une mesure infiniment moindre, il souffre à cause de l'amour qu'il porte à Dieu. Il pleure, en effet, à cause de l'offense permanente que constitue pour Dieu l'indépendance de l'homme à son égard, indépendance qui se transforme en haine de Dieu et en mépris total de ses lois fondamentales. Des ruisseaux d'eau coulent de mes yeux, parce qu'on ne garde pas ta loi. Psaume 119, 136. Ce même sentiment, il l'éprouve quand il considère la déchéance du monde christianisé, la tiédeur des vrais chrétiens et la sienne propre. Il pleure comme Jésus pleurait sur Jérusalem, Luc 19, 41, en déplorant son refus de la grâce divine et en voyant par avance le jugement implacable qui en résulterait. Cela ne le conduit pas à prendre une position de supériorité vis-à-vis des autres, car les pleurs signifient qu'il s'humilie de ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, qu'il souffre à la pensée de la déception du Seigneur, et qu'il s'attriste en pensant au sort qui attend les rebelles ou à la perte qu'éprouveront les attiédis. Pourtant ne nous complaisons pas dans ces pleurs pourtant bien légitimes. Regardons avec confiance au Seigneur dont les plans d'amour ne sauraient être compromis par les manquements et les défaillances des hommes. Et mettons en pratique l'exhortation de Philippiens 4. 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur.